C'est le week-end sur Route 71 et on s'ennuie pas comme vous voyez, donc énième grain à gérer. Donc là on a 35 nœuds passés, ça monte encore. Cette nuit on a eu jusqu'à quasiment 40 nœuds, donc voilà, des gros grains comme ça. Il faut être dessus parce que sinon voilà. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Des bas de tourpeau. Bon, je reste sous la casquette parce que si je sors, je suis trempé. C'est pas que l'eau est froide, mais à chaque fois, c'est faut changer, se rincer. Alors là je viens de sortir, j'étais en train de faire un petit somme et alors voilà, ça ressemble plus à soit un bateau de pêche ou une poissonnerie, il y a des poissons partout, des algues, c'est un peu bizarre, mais il y a énormément de poissons volants, donc voilà, celui-là était beau, un beau grain du matin, un beau grain du samedi matin. À 37 nœuds. Allez, bon week-end. Ciao, ciao, profitez bien. Aïe, 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 magnifique. Encore un grain. « 38 nœuds, presque 40. Un vrai bonheur. C'est comme ça tous les quarts d'heure. Et là, la mer, il y a au moins 4 mètres de creux facile, quoi. Bon, je dois laisser parce qu'il faut que je choque les écoutes. Concilion, c'est mon fier bateau, l'ami Caline Artisan Artipol et puis moi. Puis il y a Alain Roy qui est juste derrière 20 000 là. Stéphane ne dit raison mais pas non plus. Et franchement, on sait qu'on revient à la civilisation parce que ça fait 4 jours qu'on se bat contre les saloperies qu'on croise en mer. C'est hallucinant. Des poches plastiques, des morceaux de filet, des morceaux de bouée, ça tape contre la coque. Hier, ça tapait contre le foil. Je me suis dit que j'avais tout pété. Voilà, donc la mer n'est pas une poubelle. Et c'est bien triste en tout cas parce que c'est tellement beau quand même. C'est quand même beau, tellement beau que c'est quand même dommage de croiser toutes ces saloperies, quoi. Donc voilà quoi, c'était le message du soir. Ça fait yesh quand même. Voilà. Salut les Vendée Globetrotters. J'ai bien reçu votre question qui était: est-ce que je communique avec les autres pour connaître ma route? Eh ben non, pas pour ça. On communique, oui, mais pas pour connaître notre route. Pas pour la stratégie. La stratégie, c'est plus un secret de polichinelle. On le garde parce que c'est une course et qu'on espère quand même passer devant l'autre un moment ou un autre. Donc on ne dit pas trop ce qu'on veut faire comme route. Cependant, on communique pour la sécurité, pour savoir si tout va bien, voilà, comme des potes, quoi. Donc savoir si c'est pas trop dur ou des choses comme ça. On se soutient, voilà. Donc voilà. Et ben, j'espère que ça répond à votre question. Et puis merci aux auditeurs de Vendée Globetrotters. À bientôt. Tchuss.
pas du tout le Vendée Globe que j'attendais. J'ai pas caché que ça a été super dur au début, mais c'est tellement beau d'y être arrivé à la fin que voilà, ça valait le coup. Je suis super content, super fier de ce que j'ai fait au final et c'est la course à la voile, enfin c'est le sport. Terminé déjà, c'est bien. Ouais, je pense vraiment à tous ceux qui ont abandonné parce que moi j'ai eu la chance de pouvoir repartir au final. Alors c'est super dur de repartir, c'est super dur de se remobiliser, de se mettre des objectifs au quotidien, mais l'abandon, être à la maison et regarder la course, c'est vraiment dur. Donc voilà, je pense à tous ceux à qui c'est arrivé et voilà, la prochaine fois ils seront là et ça se passera bien pour eux. J'ai découvert très au fond de moi une personnalité qui n'existait pas, ou peut-être que j'essayais de refouler un peu, c'est-à-dire que j'étais là pour la compète, pour la gagne, et puis c'est vrai qu'on oubliait des fois un peu la notion humaine, la notion de plaisir, la notion de partage, et puis aller au bout de ce stress, de cette angoisse qui revenait perpétuellement, de penser que voilà, j'allais pas gagner la course, et d'arriver à surmonter ça, pour moi, ça me paraissait impossible, et puis j'y suis arrivé, donc c'est une grosse victoire sur moi-même en tout cas. Je t'en dis pas, au niveau de la SEM, avec les différents partenaires. Merci à tous. Et très heureux de t'accueillir. Très heureux. Bravo à toi. Ça valait le coup de se battre pour cette course, quoi. Hein ? Ouais. D'accord. Félicitations, t'as fait une super course. Je suis hyper fière de toi. Ce Vendée Globe, c'est énorme. Et là, ta place en plus finir aujourd'hui avec tout ce qui t'est arrivé, c'est incroyable. Donc félicitations. Je suis très triste de ne pas être là avec toi. Mais j'arrive et bientôt on sera tous ensemble en Paris. Je voulais remercier toutes les écoles et les élèves d'avoir pu suivre notre aventure, notre voyage sur ce Vendée Globe et sur cette course, d'avoir été accrochés à notre aventure sportive. On a pu emmener toutes les écoles avec nous à bord de nos bateaux. Merci à vous de nous avoir suivis quotidiennement. J'espère qu'on vous a donné une bonne leçon d'espoir, comme quoi il faut croire en ses projets, aller au bout de ses rêves, comme moi j'ai pu le faire pour être au départ du Vendée Globe et finir par le gagner.
Il y a eu des périodes très difficiles où j'ai cru que tout était perdu, que je ne remonterais pas la pente. Et puis au fur et à mesure, en se refixant des objectifs petit à petit, j'ai pu construire cette victoire, comme quoi il faut aller au bout de ses rêves et croire en soi jusqu'au bout. Le souvenir que je garderai en tête, c'est le sauvetage de mon ami Kevin Escoffier. Et c'est vrai que nous, en mer, on ne peut pas se permettre de laisser un copain sur le bord de la route. Et lorsque la direction de course m'a demandé de me détourner pour aller sauver un ami qui était dans son radeau de survie dans les mers du Sud, j'ai laissé tomber la course et le résultat sportif pour sauver un copain marin perdu au milieu de l'océan Indien. Donc ça, c'est un souvenir que j'aurai tout le temps dans ma tête, parce que peut-être un jour, ça sera moi qui serai dans le radeau de survie. Le sport, c'est bon pour la santé, c'est bon aussi pour la tête. Ça permet de s'échapper du quotidien parfois difficile à vivre, surtout en ce moment avec cette crise sanitaire. Donc c'est bien de pouvoir faire du sport. Ça permet aussi d'aller à fond dans ses rêves, dans la performance sportive, que ce soit le sport professionnel ou le sport amateur. Moi, c'est ce qui m'a toujours tenu en forme et motivé. Lorsque j'avais des mauvaises notes à l'école, ma maman me punissait de sport et il n'y avait rien de pire. Et voilà, c'est une chance qu'on a de pouvoir faire du sport tous les jours.